Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je vais juste faire un petit contrôle. Ça a l'air de marcher. Ok, parfait. Si vous êtes là, si vous êtes connecté, vous pouvez me faire un petit coucou, un petit like, un petit pouce, un petit tout ce que vous voulez. Je vais laisser un petit peu le temps que les gens arrivent. Ah, bonjour Steph. Tu m'entends? Tout va bien? Le son est bon? J'espère que vous allez bien. Il est dimanche 30 septembre. On est à la fin du mois de septembre déjà. Ouh là 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 là. Ça passe vite, hein? Ok, super. Bon, j'espère que vous allez bien. Ce Facebook en direct sur cette page. Ceux qui ne seront pas là en direct pourront bien entendu le découvrir plus tard. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler avec vous. J'ai envie que vous me posiez vos questions. Vous êtes plus de 1000 sur cette page et comme vous le savez, moi, je m'occupe de mon job. C'est de vous aider au fait à trouver des réponses qui sont déjà à l'intérieur de vous pour vous sentir mieux, pour dépasser vos peurs. Comme je l'ai fait il y a déjà plusieurs années maintenant. Donc, le but, c'est ça, c'est vraiment de passer le message au maximum de personnes. Je sais qu'il y a énormément de monde qui souffre en silence, souvent d'agoraphobie, d'anxiété, d'attaques de panique, d'angoisse, etc. Donc, tout est très tabou. J'en suis consciente. J'ai passé par là pendant plus de 15 ans, donc je sais de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, ma question est surtout de savoir si vous êtes heureux dans votre vie. Je sais qu'il y a énormément de gens qui passent sur cette page. Peu parlent vraiment, c'est-à-dire là, je vous laisse l'opportunité aujourd'hui vraiment de me poser des questions, voilà, si vous avez des choses en particulier que vous aimeriez que je vous réponde. Le but, c'est comment je pourrais vous aider à vivre vraiment cette vie de rêve et dépasser ces angoisses, parce que finalement, la vie, c'est pas juste souffrir et rester dans son coin en silence. Il y a des choses à travailler, ça prend du temps. Ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs degrés d'anxiété différents. Donc moi, je peux pas guérir tout le monde. C'est pas mon but. Je suis pas psy, je suis pas médecin. Le but, c'est juste de vous transmettre tout ce qui a marché pour moi, ce que je sais aujourd'hui qui marche vraiment, de vous faire perdre le moins de temps possible et de vivre la vie de vos rêves. On n'a qu'une vie, donc n'attendez pas qu'il soit trop tard, n'attendez pas d'avoir des regrets pour dépasser ses peurs. Et je peux peut-être commencer, le temps que les gens arrivent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les postez sur les commentaires. Vous pouvez toujours m'écrire également si besoin est, si vous voulez pas que ce soit affiché ici. Des propositions, des suggestions. Il y a vraiment, voilà, je suis quelqu'un de très ouvert, il n'y a pas de problème, vous pouvez me poser tout ce que vous voulez comme question. Allez jeter un œil aussi à mon site, severinechery.com. J'ai une chaîne YouTube également avec plein de vidéos. Des exercices, des formations, des accompagnements. Tout ça est à votre disposition si vous êtes motivé, si vous avez besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour aller mieux, pour comprendre ce qui se passe au fait dans votre tête. Souvent, on est seul face à tout ça et on ne sait plus tellement par où commencer. Donc, peut-être ça peut être intéressant pour certaines personnes de commencer par le commencement. En parlant de commencement, je voulais juste donc bien vous expliquer qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis une personne qui
par des interventions assez régulières sur Facebook et que ça va devenir de plus en plus régulier, je vous parle avec mon cœur, je vous parle avec mes tripes, je vous parle avec ce que je connais. J'ai un langage des fois un petit peu coloré parce que ben, j'ai ça comme la plupart d'entre vous peut-être. Simplement, ma façon de faire, c'est de vous titiller suffisamment pour vous faire réagir comme ce qu'on m'a fait à l'époque, parce que je passais des heures, des semaines, des mois chez un psy, en thérapie, etc. J'avais toujours cherché à l'extérieur de moi des solutions magiques et je m'en suis rendu compte assez vite, c'est que finalement, il n'y en avait pas. Donc, le but de mon intervention, en tout cas de mes interventions, en règle générale, c'est vraiment, c'est pas pour vous faire du mal, c'est juste pour vous dire, OK, là, je connais ta situation, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Est-ce que tu es d'accord de faire quelque chose que tu n'as jamais fait? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es suffisamment motivé pour changer et faire des choses que tu n'as jamais faites? Parce que c'est ça. Quand on tourne en rond dans son problème, ben, il faut se rendre à l'évidence au bout d'un moment que son fonctionnement ne fonctionne pas. J'ai pas la science infuse, je suis pas la reine des miracles, je suis pas Gandhi, Mère Teresa non plus. Je peux juste vous dire exactement ce qui a marché pour moi, ce qui marche pour la plupart des gens également. Et tout est dans l'état d'esprit, tout est dans la motivation. Ça tombe pas du ciel. Il faut travailler dur. Il faut comprendre pourquoi on fait les choses. Et puis, c'est ça aujourd'hui, j'avais juste envie de commencer en vous disant que pour vaincre cette agoraphobie, il y a toujours plusieurs étapes. C'est pas j'ai décidé d'aller mieux, ok, donc je fais comme j'ai fait jusqu'à maintenant, puis je continue, puis j'essaye de faire quelque chose de différent de temps en temps. Ça marchera pas. Il y a une réelle prise de conscience, mais avant d'avoir cette prise de conscience, il faut vraiment que vous compreniez et que vous acceptiez le fait que les peurs, en tout cas celles créées par toutes ces phobies, toutes ces angoisses, cet état de stress nerveux, il y a des peurs qui sont comment je pourrais dire ça, de l'anxiété au fait interne et de l'anxiété externe. Il y a des peurs qui sont vraies, il y a des peurs qui sont fausses. Nous, on va se concentrer sur les peurs qui sont fausses. Bon. On vous a peut-être souvent dit, ok, c'est dans votre tête, il faut vous calmer, etc. Comme moi, on me disait souvent. Puis chaque fois qu'on me disait ça, je me disais, ah, super. Je sais pas comment faire, au fait. Je sais pas comment faire pour me calmer. Je sais pas comment faire. Pourquoi un jour ça va, pourquoi un jour ça va pas. Comprendre le mécanisme des peurs, ça veut dire que c'est déjà de comprendre qu'il y a des peurs qui sont justifiées, normales, qui sont là pour notre propre survie, et il y a des peurs qui sont injustifiées, qui sont créées de toutes pièces par notre mental. Du moment qu'on a compris, entre guillemets, ce qui est vrai, ce qui est faux, on va pouvoir travailler plus en profondeur. Puis on va travailler en profondeur sur comment gérer son stress, sur comment adopter une attitude positive, sur comment mettre en place des routines, comment être ami avec soi, comment se parler de manière plus sympathique, comment aller raisonnablement du point A au point Z progressivement, sans lâcher. Comment on fait pour mettre en place une discipline finalement, parce que c'est ça souvent qui pêche et qui a pêché pour moi, mais qui pêche pour la plupart des gens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'être humain, il en a marre, c'est trop compliqué, il arrête. Tout ça, c'est du travail, tout ça, c'est des choses qui se font en général avec un psy. Ça peut durer longtemps parce que le psy n'a pas forcément vécu l'agoraphobie, mais le plus gros travail, il est là, il est sur l'état d'esprit, sur la façon dont on perçoit les événements dans sa vie, sur le mindset, comme on appelle, c'est-à-dire sur vraiment comment on a décidé de vivre, qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui de vivre, est-ce qu'on décide de passer une journée compliquée, difficile, à se plaindre tout le temps, ou est-ce qu'on se dit, ok, là, je sais que si je vais dans ce sens-là, ça va pas m'amener vraiment beaucoup plus que d'habitude, donc je vais essayer une autre technique. Et c'est sur le long terme. Voilà. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a plusieurs, je dirais, une évolution entre, OK, vous savez que vous avez de l'angoisse, de l'anxiété. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me contente d'aller toujours au même endroit, de faire toujours les mêmes choses dans ma zone de confort? Ou est-ce que, pour toutes,
de faire différemment et puis de me pousser vraiment. Au début, c'est difficile de se pousser pour faire plus. Qu'est-ce que vous avez envie? Si dans votre vie aujourd'hui, vous n'êtes pas heureux, si vous êtes frustré, s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut réfléchir à tout ça. En tout cas, je vous conseille de penser à tout ça parce que la vie, en général, n'est pas faite pour vivre constamment dans des angoisses et dans des peurs. Du moment que vous allez comprendre que c'est vous qui décidez ce qui marche et ce qui marche pas, c'est-à-dire c'est vous qui allez appuyer sur le bon bouton. Ça va pas se faire tout de suite, ça va pas se faire en une fois, c'est certain, mais si vous commencez à adopter une autre attitude, eh bien, forcément, vous allez avoir des résultats. C'est évident, c'est comme un sportif, je prends l'exemple toujours de ça, mais c'est vrai. Quelqu'un qui a envie de faire les Jeux Olympiques, qui est sportif, il va se brancher tous les matins sur ce qu'il a envie d'obtenir. Et il n'y aura absolument rien qui va faire qu'il va renoncer, parce que son but précis, c'est de se voir sur la marche du podium. Donc, il va utiliser plein de techniques pour y arriver, pour se mettre dans un bon état d'esprit et pour faire les choses. Passage à l'action est obligatoire si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie de nouveau. Je vous apprends rien, j'en suis la preuve vivante. Ça veut dire que pendant toute la période où j'ai essayé, c'était pas suffisant, mais essayé de prendre sur moi, de faire des choses, de lire énormément de livres, du moment où j'ai décidé que je ne voulais plus du tout revenir et ressentir ce que je ressentais depuis quelques années, du moment où j'ai eu cette prise de conscience, j'ai pu avancer réellement. Le gros problème que j'avais à l'époque, c'était que je ne croyais pas que c'était possible de changer. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense que oui. Allô, ben bonjour, il y a beaucoup de gens là. Super. Comment ça va? Bonjour, donc Steph, Isabelle, Mélanie, coucou. Marie, coucou. Manon, ben, ça me fait plaisir de vous voir, c'est cool. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, s'il vous plaît, là c'est le moment. C'est vraiment le moment de poser vos questions. Je vous rappelle qu'en général, je fais des coachings individuels, des séances d'1 heure par Skype pour aller vraiment chercher ce qui se passe et ce qui pose problème. Il est là le nœud du problème. Moi, je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez. Votre vie de rêve, elle est tout près. Est-ce que vous en avez vraiment envie ou est-ce que finalement ça vous paraît trop compliqué puis que vous laissez tomber? C'est un choix. Toute la vie est faite de choix. Vous avez envie d'aller mieux, vous devez prendre des décisions. Vous n'avez pas envie et vous voulez rester dans cet état, entre guillemets, qui vous convient sûrement, si vous n'avez pas plus envie que ça. Il n'y a pas de problème, c'est un choix. Moi, je suis là pour ceux qui ont décidé de se bouger, de faire différemment. Donc, j'ai accumulé suffisamment de connaissances, d'expertise, d'exercices. J'ai vraiment des ressources incroyables à vous proposer. Pour ça, il faut que vous soyez prêts, vous ayez vraiment envie de vous bouger. Sinon, ben, ça ne marchera pas. Bonjour Béatrice. Ok, donc vous n'avez pas de questions en fait, c'est ça? Que je comprenne. La question à êtes-vous heureux aujourd'hui? J'attends vos réponses, ceux qui sont là. Et les Facebook Live, il faut que ça vienne des deux là, sinon, sinon je vous fais une vidéo, puis voilà, vous ne serez pas en direct avec moi. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Bonjour Émilie. J'ai ah non, c'est de ce côté. Oh, je suis très nulle. Comment on fait? Vous voyez là le petit cadre? C'est un emblème de Montréal sur le bord du canal de la Chine. Alors, je suis heureuse de plus en plus. Ouh, Steph, merveilleux. C'est cool. Alors, j'ai vraiment honte de vous connaître. Je suis vraiment, vraiment malheureuse d'être dans cet état, d'avoir perdu confiance en moi, et très peur de sortir. Ben, Béatrice, bonjour déjà. Honte. Honte, pourquoi? Je ne sais pas. Honte de vous connaître. Je ne suis pas très sûre d'avoir bien compris la question. Vous êtes malheureuse à cause de vos angoisses. Ok.
c'est une prise de conscience. Qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Ma question, elle est là aujourd'hui, Béatrice. Confiance en moi, ça va revenir. C'est peur de sortir. Ben, il faut savoir pourquoi. Le pourquoi. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez fait et qui marche pas? Peut-être je vais pouvoir vous aider, mais il faut peut-être que vous me donniez davantage d'informations. Parce que ça me suffit pas. Là, je peux pas. Tout le monde peut être malheureux aujourd'hui. Il faut juste développer un petit peu. Donc non, il faut pas avoir honte. Ben, c'est sûr. L'agoraphobie est tabou parce on a l'impression d'être seul au monde. On a honte parce que face à une société qui est très exigeante, c'est sûr que des gens entre guillemets faibles, ça passe pas. Mais sachez juste une chose, c'est que ce n'est pas une maladie, c'est un dérèglement émotionnel uniquement. Et que les personnes agoraphobes, et je peux vous dire parce que j'en ai suivi et coaché énormément, c'est loin d'être des personnes faibles. Donc ça, c'est votre croyance à vous, Béatrice. Vous croyez que vous êtes faible et que vous êtes... voilà, mais c'est faux, déjà. Est-ce que le fait de dire, Isabelle, est-ce que le fait de dire à l'entourage qu'on est agoraphobe aide? Est-ce que ça vous aide de savoir que les autres savent? Attendez-vous pas à ce qu'ils vous comprennent. Ça, malheureusement, tant qu'on le vit pas, on peut pas le comprendre. Donc, si ça peut, si vous avez envie de le dire à votre entourage, dites-le. Vous avez peur de quoi? Au pire, ben, ils vont pas vous comprendre, ça va pas changer les choses. Si c'est quelque chose, si c'est pour aller attirer de la pitié, être dans un statut de victime et puis avoir besoin de quelqu'un, puis c'est comme ça pour vous au début que vous avez besoin de ça, faites-le. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez devenir autonome et c'est ce que j'amène aujourd'hui les gens de plus en plus à être autonomes face à leurs décisions et face au regard des autres. C'est important, c'est sûr que c'est un truc qui est complètement... Moi, à l'époque, je vous donne mon exemple, à part ma mère qui savait que j'étais sujette à des crises de panique, qui m'accompagnait essentiellement quand je devais aller à la poste, à la banque, faire des choses dans des lieux publics. À part elle, personne ne savait. Même mes collègues ne savaient pas. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours caché. J'ai été une très grande menteuse parce que j'avais honte. Comme vous, j'avais honte. Mais ça, je vous parle de ça il y a déjà plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est votre choix. Si vous décidez que, en gros, ben, pour vous, c'est honteux d'être agoraphobe, ok, c'est votre choix, c'est vos croyances. C'est dommage parce que c'est pas une honte, c'est un mauvais moment à passer. La preuve, c'est que moi, aujourd'hui, je m'en suis sortie, je suis plus du tout agoraphobe, je voyage à travers la planète, je vais partout. C'est un moment de votre vie. Est-ce que vous avez envie d'en parler et pour peut-être attirer des gens qui vont peut-être vous aider? Oui. Mais n'attendez pas qu'on vous trouve la solution puis qu'on vous plaigne ou parce qu'il y a des gens qui vont se dire ah ben je comprends pas. Désolée, t'as beau m'expliquer, je comprends pas. Ok, donc je continue juste les questions, n'hésitez pas, hein, continuez à m'écrire. Marie, je n'ai pas réussi à monter dans le TGV dimanche dernier, mais je réessaye lundi. Ok. Ben, c'est toujours pareil. Est-ce que tu peux comprendre pourquoi tu ne montes pas dans un TGV et pourquoi tu vas monter dans le TGV de demain? C'est ça, tu as le droit. Le truc, c'est que tu décides. Tu décides. T'as pas envie de monter dans le train, tu as peur de monter dans le train pour des raisons qui sont fausses, pour des choses que tu as imaginées. Prends sur toi. Là, on parle du tout début de l'agoraphobie, peut-être. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Mais ce sont des pensées qui sont fausses. Ce sont des pensées qui te détruisent le cerveau parce que tu crois que tu n'es pas capable de le faire. Mais tu es capable de le faire. Essaye. Tant qu'on ne passe pas à l'action, on ne peut pas savoir. Apprends à t'aimer et Séverine aide énormément. Merci Steph. Ben oui, j'aide. Je fais de mon mieux en tout cas. Émilie, comment faire des choix définitifs? À propos de quoi? Des choix définitifs à propos de quoi? Se choisir déjà soi-même. Est-ce que tu as envie que ta vie soit petite? Est-ce que tu as envie de te contenter de certaines choses? Est-ce que tu es quelqu'un qui aspire peut-être à plus? Est-ce que tu as envie de plus?
des choix, c'est ça, on est tous des choix, on fait des choix. La situation où vous êtes, où tout le monde est aujourd'hui, c'est par rapport à des choix qu'on a fait. Conscient ou inconscient, mais c'est des choix. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Qui est-ce que tu choisis d'être à partir d'aujourd'hui? Vers quoi tu as envie d'aller? Voilà, ça, c'est des questions importantes. Ok, donc oui, Mélanie, je veux pas que mes commentaires sur Facebook connaissent mon problème. Oups, pourquoi j'arrive pas à descendre? Ah voilà, pardon. Merci en tout cas. Nanana, ok, bon. Sachez qu'il y aura un... Ça, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus. On va faire une page, un groupe, un de plus. Je suis là pour vous aider, donc c'est important de me dire, j'aimerais vraiment travailler avec toi, Séverine. Je le fais en privé, ok, mais j'ai envie autrement de rester sur le groupe. Par contre, les commentaires, etc., je veux pas que ça se voie. Je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Donc, c'est sûr que c'est une page professionnelle, c'est une page où les gens, en général, voient les commentaires. Donc, soit vous effacez après, en effet, soit à ce moment-là, je crée un groupe, un sous-groupe pour les gens qui voudraient pouvoir me parler plus librement. Et puis, vous pouvez toujours m'écrire, hein, ça c'est sûr. Oh là là, je bug. Ah voilà. Youssef, moi je peux plus voyager, je peux pas sortir de chez moi sans mon... Appliquez-vous s'il vous plaît pour écrire parce que sinon je vais pas y arriver. J'en ai marre de tout ça. Ben ouais, oui, je l'entends, je suis désolée pour toi Youssef, mais qu'est-ce que tu fais? Ça change. Parce que c'est facile. Moi je peux aussi partir du principe que j'ai pas ce que je veux dans ma vie puis que j'ai décidé que j'allais me brancher en mode je suis nulle, j'y arriverai jamais, etc. Qu'est-ce que tu choisis? Il y a des solutions. C'est un état d'esprit, je vous rappelle. C'est pas, vous n'êtes pas victime. Vous êtes victime, comme moi je l'ai été, par choix. Donc c'est ça qu'il faut juste arriver à comprendre. La situation est difficile, oui, elle est anxiogène, oui, ça paraît complètement incroyable et impossible à aller mieux, c'est faux. Quand vous aurez compris que vous avez fait un test de bilan sanguin chez votre médecin, que vous avez enlevé et écarté toute probabilité de problème physique, neurologique ou je ne sais autre, eh bien, vous verrez que vous êtes en pleine forme et que c'est simplement votre mental qui vous donne de l'angoisse. C'est à quoi vous pensez continuellement qui fait que vous êtes bien ou pas bien. C'est vous le problème. Je le dis, je le répète, c'est vous le problème. Parce que vous pensez d'une manière qui est très défaitiste, parce que vous vous donnez même pas la chance d'essayer, parce que vous ratez une fois une confrontation, puis vous allez vous dire ah ben non, j'y arriverai pas. C'est le mental. Travailler ce mental, c'est un muscle qui se bonifie au fur et à mesure. C'est que ça. Alors, c'est Manon, je suis un peu coincée car quand je conduis, je me sens bizarre. Est-ce que ça peut venir du stress? Ben oui, mais oui, bien sûr, le stress. Allez regarder la définition du stress sur Internet. Le stress peut apporter des choses pas graves, mais qui embêtent un quotidien, et peut amener des choses graves. Ok, donc, mieux vaut gérer votre stress le plus vite possible et pas attendre des années et des années. Mais le stress est responsable déjà au niveau neurologique, c'est-à-dire maux de tête, ça peut être des migraines, ça peut être des problèmes aux yeux, ça peut être des acouphènes, ça peut être, je suis pas médecin, mais je le sais parce que j'ai tout ça, je l'ai vécu, des courbatures, ça peut être des maux d'estomac, des maux de ventre, des intestins embrouillés, des vertiges, de la tachycardie, tout. C'est-à-dire c'est tout. C'est pour ça qu'on apprend à gérer son stress en premier. Du moment qu'on a compris le mécanisme des peurs, qu'on a fait vraiment la part des choses en disant ok, ça c'est des choses que je ne peux pas gérer, je peux pas avoir de maîtrise dessus, et les choses que moi je déclenche. Et quand on a compris ça, ben on met en place des choses au quotidien pour se sentir mieux.
C'est obligatoire. On ne va pas attendre d'avoir une crise pour faire 3-4 respirations ou méditation. Ça ne marchera pas. Donc, c'est un rendez-vous avec vous-même. C'est une décision que vous prenez et que vous allez mettre en place progressivement chaque jour, faire toujours un petit peu plus. Et c'est ça. On avance avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, avec le bagage d'où on vient, mais les croyances limitantes que vous n'êtes pas capable de faire ça sont fausses. Donc, le jour où tout ça tombe en ruine, comme un château de cartes, eh ben, vous prenez conscience que vous pouvez changer votre vie si vous le voulez vraiment. Je vais voir si j'ai d'autres questions. Mon truc ne marche pas tellement, en fait. C'est pour ne plus... Ah oui, d'accord. Donc, dire aux gens, bah oui, si tu dis que tu as honte, ben, ne plus avoir honte. Il faut déjà que tu n'aies pas honte. On s'en fout de l'entourage, c'est toi. Du moment où tu t'aimes, comme disait Steph, c'est vrai, du moment où tu assumes ce qui se passe, du moment où tu dis, bah ok, en ce moment, quelques problèmes, je suis quelqu'un d'hyper angoissé, mais je travaille dessus et puis je me laisse la chance d'aller mieux. Ben à ce moment-là, c'est sûr que pourquoi avoir honte? C'est un choix, c'est toujours pareil, on est dans les choix. Je vais peut-être me répéter, mais c'est la vérité. Ce qui est très bizarre, c'est qu'un jour, j'irai au bout du monde et le lendemain, je peux pas aller au supermarché du coin, c'est normal. Ben oui, c'est pas le lieu, c'est absolument pas le lieu. Donc tout ça, ça s'apprend quand on commence à comprendre ce qu'est l'agoraphobie. C'est pas le lieu, c'est pas les gens, c'est pas le métro, c'est pas le taxi, c'est pas la place de concert, c'est comment on est soi-même. Est-ce qu'un jour on se réveille en étant complètement fatigué? La fatigue fait aussi beaucoup. Donc c'est sûr qu'on n'est peut-être pas au top et puis qu'on a des angoisses qui arrivent plus fréquemment que si on est en pleine forme puis qu'on a dormi 10 heures. Puis voilà, ça peut arriver. Donc c'est normal, oui. Simplement, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette information en sachant que un jour vous dites je peux aller jusqu'au bout du monde, puis un autre jour je peux aller au supermarché du coin. Comment vous allez dealer avec tout ça? Qu'est-ce que vous allez faire pour que ça change et puis pour que finalement chaque jour vous essayez davantage? Chaque jour vous décidez que ben, aujourd'hui coûte que coûte je vais au supermarché. Il faut qu'il y ait un but derrière. On l'apprend en formation, même avec le groupe sur Facebook, on apprend à faire une chose après l'autre. On apprend au fur et à mesure, on se rend compte qu'il n'y a que le passage à l'action. C'est tout. En même temps, j'ai envie de vous dire, l'agoraphobie, ça se soigne très vite. En même temps, j'ai passé 15 ans avec ça, donc ça serait mentir. Mais le passage à l'action est primordial. Donc, comment est-ce que vous vous sentez? Comment vous vous estimez? À quelle valeur vous vous estimez? Souvent, les gens ont une petite estime d'eux. C'est des personnes qui sont déjà hypersensibles, qui ont pris trop de trucs, qui ont reçu des énergies souvent négatives d'autres personnes, qui ont décidé que ben, ça serait plus simple finalement de se plaindre. Voilà. Bon, c'est des traits de caractère différents, chacun peut changer s'il en a envie. C'est sûr que ça aide pas des fois si on vient d'une famille un peu trop négative, etc. Mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est qu'est-ce que tu veux là en tant que toi, adulte, femme, homme, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux aller mieux? Oui ou non? Il est là le truc. Oui, ok. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour que ça aille mieux? Quel engagement avec toi-même tu vas prendre? Est-ce que aller toujours au même endroit te suffit? Ok. Est-ce que tu le fais parce que tu as peur? C'est autre chose. Être agoraphobe, c'est être dans l'évitement. C'est-à-dire se créer des films en se disant oh my god, si je vais là-bas, je vais sûrement, il y aura sûrement trop de monde, je vais me dire oh là là, puis voilà. Ça, c'est être agoraphobe parce que tu t'empêches d'aller et de vivre ta vie sous prétexte qu'il va t'arriver quelque chose. Ça, c'est être agoraphobe. Donc, normal, il n'y a pas tellement de normalité. On est tous différents, on a tous des attaques de panique différentes. C'est voilà. Mais ressasser tout ça, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, ok, vous savez ce qu'est de l'agoraphobie, vous savez ce que c'est une crise d'angoisse, une crise de panique. Ça dure jamais. Ça tient quelques minutes, peut-être
1 heure maximum par rapport à certains témoignages que j'ai eus. Ou, OK, et après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes sur cet échec, entre guillemets? Est-ce que tu décides au fait de te reposer et de comprendre pourquoi tu es là-dedans? Est-ce que tu as des problèmes dans ton entourage? Est-ce que tu as une vie professionnelle qui t'intéresse? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu fais des choses qui te font plaisir? Ou est-ce que tu es complètement frustré dans ta bulle? Et il est là le problème. C'est que c'est pas juste une chose que tu vas pouvoir régler, c'est toi. Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Qui as-tu envie d'être? On est ici sur une période, je leur dis, indéterminée. Donc demain, ça peut s'arrêter. Dans 2 jours, votre médecin peut vous dire, OK, il y a un mauvais diagnostic qui tombe. Est-ce que tu es heureux de ta vie aujourd'hui? Oui ou non? Est-ce que tu as envie d'aller mieux? Si c'est oui, il va falloir que tu te prennes en main. Ensuite, tremblement et impression de malaise, c'est vraiment impressionnant, surtout quand on conduit. J'ai vraiment peur d'avoir un accident. Comment changer son mental? Il y a des jours, ça va, d'autres jours, moins de courage. Eh bien oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bah, c'est sûr que je ne vais pas vous dire de prendre la voiture si je ne veux pas que vous fassiez d'accident, on est bien d'accord. Mais moi, je vais vous donner mon exemple. Il y a quelques années, quand j'étais encore agoraphobe, certains vont savoir au fait de quoi je parle, parce que je l'ai noté et je l'ai écrit dans mon livre que j'ai écrit. Je sortais en soirée avec des amis, il y a eu un accident de la route en pleine nuit. Un accident mortel de la circulation, vraiment un gars qui nous a dépassé à fond la caisse et qui s'est encastré dans une autre voiture, donc la personne est décédée. Et on était témoins avec des amis, donc j'avais 18 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. On a passé la nuit presque au poste comme témoins. Ça a été un choc. Je me rappelle, on était tous au bord de la route, on était complètement pas bien. Quelques mois plus tard, j'étais la seule à sortir sans casse avec ma voiture d'un tunnel. Derrière moi, je voyais dans le rétroviseur un énorme accident. Pareil. Donc, quand je suis sortie du tunnel, j'étais dans un état parce que c'était pas moi, là. C'était quelque chose vraiment qui s'était passé. C'était normal que j'ai eu peur. Ce qui s'est passé après de pas normal, ou entre guillemets, il fallait un certain temps pour moi pour comprendre, c'est que quand je reprenais ma voiture, je n'allais plus dans les tunnels. Je ne prenais plus les tunnels. J'avais peur. J'avais peur parce que j'avais associé l'accident avec moi. J'avais laissé la peur prendre le dessus. J'avais cette espèce d'alerte à l'intérieur qui me disait, oh là là, non, non, mais prends pas cette route parce que tu te rappelles la dernière fois, il y a eu un accident, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant des mois, si c'est pas des années, je ne sais plus trop, mais pendant très longtemps, je prenais ma voiture pour aller travailler, puis je faisais tous des détours pour éviter de prendre l'accès, la voie rapide et les tunnels, et le tunnel en conséquence. Et à chaque fois que j'arrivais, quand j'avais pas le choix, puis que j'étais sur l'autoroute, puis que je prenais ce tunnel, en le voyant, j'étais déjà dans un état de stress pas possible. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'ouvrais les fenêtres, je mettais de la musique à fond, j'avais une bouteille d'eau, j'avais du sucre de raisin, j'avais du rescue, j'étais là, et je m'étais dit au bout d'un moment, mais je peux pas ne pas rouler dans ce tunnel, je dois rentrer chez moi, je vais pas faire tous les jours 50 bornes pour éviter ça. Et à force de le faire, il y a des jours où c'était très compliqué, puis il y a des jours où ça passait tout seul. Mais bien sûr qu'il ne faut pas se mettre en danger. On est bien d'accord, je ne suis pas en train de vous dire foncez, foncez, foncez. Mais non, soyez juste logique. Une crise de panique, c'est des sensations qui arrivent. Ça veut dire tout d'un coup, il y a une espèce de... À l'intérieur, il y a des décharges, il y a de l'adrénaline, il y a des choses qui font que on commence à transpirer, on a mal au ventre, on a les mains moites. OK. Du moment qu'on comprend ça, est-ce que vous savez comment arrêter une crise de panique? C'est ça le truc. Vous devez vous brancher sur autre chose. Quand vous commencez depuis le commencement, j'ai envie de vous dire. Parce que changer son mental avant même de savoir et de comprendre ce qu'est une crise de panique et comment faire pour que ça s'arrête, ça ne marchera pas. Parce que je peux vous donner 50 000 techniques, ça sera peut-être pour les personnes avancées qui ont déjà travaillé sur elles. Donc, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Il y a j'ai envie de dire, une sorte de protocole. Quand on a une crise d'angoisse, OK, qu'est-ce qu'on fait?
Étape 1, on se calme, on arrête, on se pose, on laisse la... Si à ce moment-là, déjà, vous partez en arrière et vous rentrez chez vous, c'est sûr que là, vous n'êtes pas prêt à affronter une peur. Quand elle est là, que vous dites, OK, je vais quand même rester, je vais voir ce qui se passe après, eh bien, il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques à mettre en place pendant une crise en sachant qu'elle dure 2, 3, 4 minutes, peut-être moins, c'est juste peut-être des fois 30 secondes, c'est le début. J'ai encore aujourd'hui, 7 ans après tout ça, j'ai des fois quand je suis stressée ou quand je suis fatiguée ou tout d'un coup j'ai un espèce de truc dans mes tripes qui arrive puis c'est le même début de la sensation que j'avais à l'époque. Tout d'un coup c'est, en fait c'est ça, le, et au fait ça se passe à l'intérieur donc du moment que je le reconnais et que j'ai décidé aujourd'hui que ça servait à rien du tout de me faire ça et puis qu'en gros je refusais que la peur prenne le dessus de ma vie, ben à ce moment-là je sais exactement comment faire pour le calmer et ça se calme. Voilà. Donc c'est une décision. Il faut pas oublier que c'est la peur, l'agoraphobie, c'est toujours cette peur des sensations d'anxiété. C'est la peur qu'on va peut-être mourir, qu'on va peut-être qu'il y aura personne pour nous sauver. C'est la peur que d'être vu, c'est la peur d'avoir honte, etc. C'est souvent lié à la mort, bien entendu, mais je veux dire, on est responsable de ses choix. On décide, ok, maintenant c'est moi qui décide. Le saboteur, comme on l'appelle, qui est à l'intérieur de chacun, eh ben on lui dit, écoute, va faire un tour du quartier, je veux plus t'entendre. Voilà. On décide, on se responsabilise et on passe à l'action. Oui, des fois c'est dans la douleur, parce que c'est pas toujours simple. Il y a des jours où ça va moins bien que d'autres, mais c'est le mental. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez subir ou est-ce que vous voulez agir? C'est tout. Est-ce que quand on fait une crise d'angoisse, on peut perdre connaissance? Je ne sais pas. Moi, jamais. Je ne sais pas. Je crois pas. Ou en tout cas, on peut pas en mourir. C'est une crise d'angoisse. Le stress peut faire mourir. Peut faire mourir, ça veut rien dire. Non, mais le stress, si vous continuez comme ça pendant 30 ans, je donne pas cher de vos artères et de votre cœur, n'est-ce pas? Mais une crise d'angoisse, une crise d'angoisse, c'est une sécrétion d'adrénaline, de dopamine, de plein de choses à l'intérieur du corps. Ça vous prépare à fuir. C'est comme s'il y avait un vrai danger et il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est ça en gros qui se passe. Vous décidez rationnellement d'arrêter ce truc ou vous continuez et vous le croyez. Ça, c'est agoraphobie numéro 1. Okay, c'est l'étape du début. Juste une remarque. Passage à l'action, c'est essentiel. Avec formation, j'invite vraiment les gens qui pensent que ça ne pourrait pas aider à la suivre, car l'aide apportée par Séverine et non pas le déclencheur, car le déclencheur, c'est à nous de l'avoir. Un ras-le-bol, une rencontre, mais les conseils et le travail de Séverine sont d'une immense aide. Ah, super, merci. N'oublie pas d'où elle vient, elle était comme nous. C'est gentil. Merci Mélanie. Ben oui, c'est ça, t'as tout compris au fait. Moi, j'ai pas, j'ai pas de baguette magique. J'aimerais bien les autres, puis vous dire abracadabra, blablabla, tac, tac, t'es guéri. Ça marche pas. Par contre, oui, j'ai un lourd passé. J'ai un très lourd passé d'angoissée, d'anxieuse, d'agoraphobe. Je n'étais pas capable de voyager seule. Impossible. On m'aurait dit en 2018, ouais, déjà à partir de 2014-15, même avant, mais pour dire, tu vas voyager seule 5 fois par année, tu vas vivre dans des pays différents, tu vas bouger, rencontrer des gens que tu n'aurais jamais pensé rencontrer. Je vous aurais dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas. Donc, ce que dit Mélanie, c'est vrai, elle fait la formation intensive en mini-groupe qui est proposée sur 4 semaines avec un groupe de participants sur Facebook pendant 3 mois. C'est sûr que c'est de la motivation. C'est sûr que ça aide. C'est sûr que comprendre déjà qu'on n'est pas seul, c'est important. Voir les autres se dépasser, ça donne envie de se dépasser aussi. Rester seul dans son truc, ça marchera pas. Donc, il y a des gens qui aiment cette façon de fonctionner. Et puis, comme elle le dit, le déclencheur, c'est nous. C'est nous. Il faut juste comprendre que ce qui se passe là-dedans, on n'est pas obligé de croire tout le temps les choses là qui passent. Parce que si on l'écoute vraiment, ben on fait rien dans sa vie. Parce qu'on a peur de tout, on a peur de la maladie, on a peur de perdre son travail, on a peur de... On peut sortir des peurs, mais tout... Enfin, voilà, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire?
C'est quoi votre objectif là pour les 2 prochains mois, 3 prochains mois, 6 prochains mois? Où est-ce que vous serez dans 5 ans si vous changez rien? C'est ça les vraies questions à se poser. Est-ce que vous avez envie que ça continue? Oui ou non? Si vous n'avez pas envie que ça continue, vous avez des solutions. Il y a des solutions d'accompagnement partout maintenant sur Internet. Pas spécialement avec moi, parce que chacun fait ce qu'il veut. Moi, je force personne. Je vous dis juste une chose, c'est que je sais exactement de quoi vous souffrez parce que j'ai passé par là. Donc, des conseils, j'en ai à l'appel. Je motive les gens comme je peux. J'ai pas la science infuse. J'ai pas de baguette magique. Celui qui va me dire, ah ben non, finalement, ça marche pour toi, ben ça marche pas pour moi. Ok, mais est-ce que tu as vraiment fait tout ce que je t'ai dit de faire? Est-ce que tu as vraiment tous les jours, pendant 21, 30 jours, tous les jours, est-ce que tu as fait des efforts? Souvent, les gens me disent, ah ouais, non, mais j'ai pas eu le temps, ou ah ouais, non. Eh ben voilà, c'est tout. Moi, c'est pareil. Je dois me discipliner pour beaucoup de choses dans ma vie. On est tous, sinon ça part en cacahuète. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton focus? T'es branché sur quoi? Qu'est-ce qui... Attendez, je bug avec mes, mes questions. Pardon. Oui, l'anxiété d'anticipation est dure à vivre. Une fois que cette anxiété est passée, c'est que du bonheur. Je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Ben voilà, Isabelle, reste branchée là-dessus. Pourquoi tu t'affliges de te brancher sur des choses qui ne marchent pas? C'est comme ce que je dis là. Ouais, mais si ça marche pas, est-ce que tu t'es déjà posé la question si ça marche? À part vous, qui est-ce qui vous a dit que vous n'étiez pas capable? Déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, est-ce que ça va descendre là? Ça descend toujours pas. Hop, avec ça, ça marche pas. Est-ce que je vais voir des autres questions? Avec plaisir, Isabelle. Dès que j'y pense à la crise d'angoisse, eh bien, elle arrive direct, c'est quand même terrible. Ben oui, ben arrêtez. Arrête. Tu sais, c'est au bout d'un moment, c'est aussi simple que ça. Le seul truc qui est difficile, c'est qu'on a un schéma de comportement qui date souvent de très longtemps. Voilà. Et c'est ça qui est dur à changer. Mais tu peux. Qui est-ce qui t'a dit que tu n'étais pas capable? Tu sais que pertinemment, à chaque fois que tu vas penser à quelque chose, la crise d'angoisse va arriver. Arrête. Arrête de penser à ça. Profite du moment présent. C'est quoi le truc? Est-ce que tu es médium? Est-ce que tu sais déjà à l'avance ce qui va se passer? Ben non. Est-ce que tu vis vraiment le moment présent? Tu es soit dans le passé, soit dans le futur, mais tu n'es pas là. Donc, tout ça, ça s'apprend. Ça, c'est du moment qu'on passe l'étape, qu'on comprend comment marche, comment fonctionne une crise d'angoisse, c'est après qu'est-ce qu'on met en place pour que ça change. Parce que j'espère que vous me comprenez. On se fait des films. Bah oui, mon Dieu. Je pense que j'aurais pu être actrice vraiment. Parce que en plus, je mentais à mon entourage, personne ne savait. Je disais que tout va bien alors que ça n'allait pas du tout. Je refusais les invitations, je donnais des excuses. J'étais dans le mensonge parce que j'avais honte. On parle de honte, ouais, c'est ça. Mais du moment où on assume ce qui se passe, puis qu'on arrête d'être victime, eh ben, on se met dans une autre position. Et oui, on doit travailler son mental. Oui, ça tombe pas du ciel. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. J'en suis consciente. Mais il n'y a pas de solution magique. Aucune solution magique. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui dans votre situation? Oui ou non? C'est tout. Oui ou non? Si vous n'êtes pas heureux, faites différemment pour que ça change. Et faites-vous aider, faites-vous accompagner. C'est vrai, je suis cash. Bah oui, je suis cash. Bonsoir les nouvelles personnes. Ça fait 45 minutes qu'on est là ensemble, donc on va rester encore un petit moment. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me les poser, que ce soit des questions, comment dire, qui font avancer les choses. Et oui, je parle cash. Bah oui. Est-ce que vous avez du temps à perdre? Moi, j'en ai plus là. J'ai plus de temps à perdre. Donc oui, je vais vous dire les vraies choses. En tout cas, je vais vous dire ce qui marche. Après, libre à vous de me croire ou pas. Quand je dis qu'on a tous et toutes un potentiel illimité à l'intérieur, mais il m'a fallu des années pour m'en rendre compte. Mais jamais j'aurais pu vous dire ce que je vous dis aujourd'hui. Jamais.
Mais j'ai décidé d'aller chercher plus loin, j'ai décidé d'aller me prendre en main, j'ai décidé d'investir du temps, de l'argent, puis aller chercher ces réponses. Je voulais être bien. Je supportais plus, c'était même plus possible de m'imaginer vivre comme ça, frustrée dans mon truc, à faire toujours les mêmes choses, avec les mêmes personnes, avoir toujours ces mêmes sentiments, cette même fatigue. J'étais aigrie, mon Dieu, mais je ne voulais plus ça. J'ai perdu des gens dans mon entourage. Ça a été très difficile. En peu de temps, j'ai perdu 3, 4 personnes dans mon entourage proche. Je peux vous dire que ça met une grosse claque. Alors, je ne vous conseille pas de passer par là. Je vous dis juste de réfléchir vraiment et honnêtement à est-ce que votre vie est vraiment celle que vous voulez avoir? Est-ce que vous êtes satisfait? Il n'y a pas que, je veux dire, tout le monde peut arriver à tout. Il n'y a pas d'excuses. Vos excuses, c'est vos propres limites mentales. C'est tout. Oui, il y a des gens qui sont plus favorisés. Oui, il y a des gens qui sont moins favorisés. Mais c'est tout. Ça veut dire que le potentiel, c'est le même chez tout le monde. Si vous avez décidé de vous en sortir, de faire les choses différemment et de vous bouger les fesses, ça marche. J'en suis la preuve une fois de plus. Donc, je fais de la pub pour moi en même temps. C'est une façon de vous dire c'est possible. Aujourd'hui, je ne passerai pas autant de temps à aider des centaines de personnes si c'est juste pour la rigolade. Ça marche. Vraiment, ça marche. Donc, il faut y croire déjà. Et arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable. Ben, tout ça, ça se travaille, c'est un muscle. S'il est atrophié, ben, c'est sûr que les pensées vont être très limitées. Si vous vous entourez de gens qui vous poussent vers le haut, qui vous tirent vers le haut, qui croient en vous, qui vous montrent un chemin, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Comprenez ce que je veux dire? Il faut trouver les bonnes personnes, il faut faire le tri peut-être dans votre entourage. Ça, c'est des choses, vous savez, c'est la partie 1, c'est comprendre ce qu'est l'agoraphobie, ce qu'est l'anxiété interne, externe, savoir que c'est nous qui fabriquons tout ça à cause de notre stress. Du moment qu'on a compris ça, puis qu'on a accepté que c'était pas un problème XY, que c'était pas la faute de, que c'était pas le, voilà. Là, à partir de là, on peut travailler. Et on travaille dur sur ses croyances, sur la visualisation. Comment on fait pour visualiser, comment on fait pour s'imaginer quelque chose, puis pour se donner cette chance de vivre quelque chose que vous avez envie de vivre. Ça part dans la psychologie, on est bien d'accord. C'est du développement personnel. C'est est-ce que vous êtes faite, est-ce que vous avez finalement dans votre tête, vous êtes convaincu que vous n'êtes pas capable et que vous ne méritez pas peut-être d'être heureuse, heureux ou heureuse. On va chercher tout ça, on va travailler tout ça. Ça se fait pas en 2 secondes. J'ai pas de réponse à vous donner en 2 secondes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'anxiété m'a poursuivie pendant des années, presque 15 ans, au quotidien. Au quotidien, j'étais pas capable de débrancher la prise, j'étais pas capable de me réjouir de quelque chose, j'étais pas capable de faire confiance à la vie, j'étais pas capable de me dire mais est-ce que moi, j'enviais les autres, j'étais jalouse même des fois en me disant mais pourquoi moi j'y arrive pas? Et qui t'a dit que t'étais pas capable? Parce que juste je m'auto-sabotais en permanence. Aujourd'hui c'est fini, c'est nos limites, tout le monde. Tout le monde peut s'ouvrir, tout le monde a un potentiel illimité. Qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie? Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui, oui ou non? Qu'est-ce que vous choisissez? Voilà. Après, les réponses, le comment, ça se met en place. Petit à petit, ça se travaille. Mais c'est votre état d'esprit, c'est ça, moi, qui m'intéresse aujourd'hui. Et salut Sophie! Merci! Je te fais des bisous. J'ai pu tout augmenter, mais je veux faire ça seule. Bah vas-y! Iba, le fait d'être seule me manque tout simplement. Je comprends pas, Iba. T'es pas seule. Ok, bah écoute, je comprends pas toutes les. Je m'excuse, j'ai peut-être pas toutes les bonnes questions, mais Manon, que je redonne de l'espoir. Ben oui, mais bien sûr, mais pourquoi vous en avez plus?
Je comprends pas, vous êtes jeune en plus, my God. C'est comme si tout d'un coup, oh my God, ben oui, ben c'est comme ça, la vie va être pourrie. Là. Si tu penses que ta vie va être pourrie, elle va être pourrie. Ça, je te le dis tout de suite. Excuse-moi, là, je fais la petite partie où je parle assez cash. C'est pas méchant, c'est juste la réalité. Tu penses que tu mérites une petite vie, tu auras une petite vie. Tu penses que tu es entouré de gens bêtes et méchants, tu seras entouré de gens bêtes et méchants. Tu penses que l'argent, le succès, le bonheur, c'est pour les autres, bah, tu n'en auras pas. Ton point de vue est faux. Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie de travailler fort sur toi pour te dire, OK, maintenant j'ai le droit aussi? C'est ça, moi, qui m'est arrivé. C'est que tout d'un coup, j'étais tellement noyée dans ce truc d'anxiété que je me disais, mais c'est pas pour moi, ça marchera pas. Du moment que j'étais pas prête à entendre ce qu'on me disait, du moment que quand on me disait des choses, je m'énervais contre les personnes, puis je me disais, ah, t'as rien compris, ah, mais tu peux pas te mettre à ma place, etc. Tout ça, mon agressivité faisait que je refusais de l'entendre. Mais jamais personne m'a dit, t'es pas capable. Au contraire, je m'auto-sabotais toute seule. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe. Les gens sont mal entourés. Pourtant, il y a tellement de choses maintenant, on peut se rapprocher, bien sûr que ça suffira pas d'aller à des conférences ou d'écouter des choses sur Internet, de lire des livres, etc. Parce que ça suffit pas juste de savoir, il faut faire. Mais c'est un début, une prise de conscience. Elle est là la chose la plus importante. Ah, ok, Iba. J'arrive pas à affronter sans être accompagnée. C'est dans ta tête, Iba. C'est dans ta tête. Tu sais, tant que tu décides que tu seras seul, tant que dans ta tête tu te dis, si j'y vais seul, je vais avoir une crise d'angoisse, bah tu vas en avoir une. Décide que tu vas y aller et que tu n'auras pas de crise d'angoisse. Prends tes responsabilités ou fais-toi accompagner si pour toi c'est trop difficile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas dire c'est comme ça et ça changera pas. C'est pas possible. T'es faite comme toi et moi. Enfin, on est pareil. Ton mental est pourri. Ton mental croit que t'es pas capable d'aller seul à tel endroit. Donc, tu as pris ta béquille puis tu fais toujours les choses avec quelqu'un. Mais tu vas faire ça combien de temps? Est-ce qu'un jour tu vas te retrouver seul puis tu vas plus rien faire? C'est ça? Non. Décide que tu vas faire les choses pour toi et tu vas y arriver. C'est le matin, tu te réveilles, tu mets ton armure de guerrière et t'y vas. C'est go, on y va, on va réussir. Sois positive. Bien sûr que ça peut moins bien se passer, mais au pire, qu'est-ce qui va se passer? Explique-moi. C'est important de se rendre compte de l'état d'esprit. Et c'est ça qui va se passer prochainement. Là, je vais vraiment travailler sur ça déjà avec les personnes qui me suivent en coaching, parce que individuellement, c'est beaucoup plus simple, parce que je connais les personnes avec qui je travaille. Je sais où ça coince aussi, mais vous savez, des choses toutes bêtes, d'être dans la gratitude, de se faire du bien, de réfléchir à ce qu'on aime, de calmer son mental, d'instaurer des routines pour se sentir bien, comment faire pour que ça dure dans le temps, comment avoir cet état d'esprit joyeux, positif, pour pas que tout d'un coup ça vire puis ça revienne comme avant. Toujours garder cette espèce de oui, il y a des caractères plus forts que d'autres, puis oui, il y a des personnes qui s'en sortiront plus rapidement que d'autres, bien sûr, c'est une évidence, mais tant que tu travailles pas ton mental, tu peux pas savoir. Donc libre à toi de décider de rester seul et de continuer ton travail ou de t'entourer de personnes qui vont te tirer vers le haut. En gros, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'aider un maximum de personnes et je continue à aider vraiment un maximum de personnes. Je propose des ressources, des outils. J'ai pas de réponse, j'ai pas la baguette magique. Une fois de plus, je me permets de réinsister là-dessus. Mais j'ai passé par 15 années d'agoraphobie. Je peux vous assurer que je sais ce que c'est que d'avoir le trouillomètre à zéro, d'être au fond du bac, de se dire mais j'y arriverai jamais, d'être sur le quai de la gare en train de se liquéfier tellement je me dis je pourrais jamais monter dans ce train. Et puis voilà, puis tout d'un coup il y a du travail, des efforts, on continue, on lâche pas, on reste positif, on se compare aux autres qui n'ont rien, qui sont encore plus malades que nous, malades,
qui sont vraiment dans une situation de merde, mais vraiment. Puis on arrête de se plaindre, puis on se dit, ok, maintenant je veux quoi? C'est quoi que je veux? Ben, ok, ça j'ai jamais essayé, je vais faire ça. Séverine me dit que ça marche, je vais essayer. Après, on peut dire ça marche pas, mais tant que vous restez dans vos pensées et vos croyances, eh ben vous allez rester au statu quo. Voilà. Donc petit à petit, chacun travaille de son côté, chacun fait des efforts. Je le sais, je le vois à travers la formation. Il y a des gens qui, voilà, qui avancent très vite. Il y a des gens qui mettent plus de temps. C'est correct, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il ne faut pas vous endormir. Vous savez qu'on est déjà bientôt à la fin de l'année 2018. Comment vous voulez être pour 2019? C'est quoi votre objectif? Est-ce que vous voulez partir, voyager, changer de travail, déménager, partir en vacances, aller au sport, reprendre ci, faire de la peinture? C'est quoi votre but? Pourquoi vous ne le faites pas maintenant? C'est ça les questions qui m'intéressent. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas rester en live pendant des heures et des heures, même si le sujet m'intéresse et vous le savez, que j'en ai des choses à dire là-dessus. J'essaie juste de faire défiler encore. Ah voilà, j'ai encore des... 24 ans, j'adore aller go sur Amazon. Alors, les gens motivés, c'est des gens qui sont sur la formation Dépasse tes peurs en 4 semaines. Vous trouvez les informations sur mon site severinechery.com sous accompagnement. Il y a tout ce qu'il faut. C'est là qu'on trouve les gens qui se bougent. Après, il y a d'autres façons de se bouger aussi. Mais oui, va sur Amazon, tu trouveras mon livre, ça s'appelle Voyage en agoraphobie, comment j'ai vaincu 15 années d'agoraphobie. Tu peux le trouver. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde. Je crois que oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, merci pour votre témoignage, vos témoignages. Est-ce que l'idée d'un groupe comme ça pour pouvoir publier de manière plus authentique vous intéresse? Bon, je ne vais pas l'ouvrir pour 2 personnes, on est bien d'accord, mais vu que vous êtes nombreux, puis que finalement, voilà, là on était quelques-uns, je vais laisser la vidéo faite sur la page. Comme je l'ai dit, ceux qui veulent se bouger savent où me trouver. Je fais du coaching, je fais des séances one-to-one par Skype. C'est hyper efficace. En tout cas, avec moi, ça marche. Parce que ça marche. C'est peut-être prétentieux ce que je dis, mais en même temps, je le sais. C'est mon job, je suis coach, je peux vous assurer que je ne vous lâche pas. Et puis, je peux vous assurer que ceux qui ont commencé le coaching avec moi, ils ont déjà des résultats et ça bouge. Voilà. Donc, des solutions, il y en a. Renseignez-vous, ouvrez votre champ de vision, allez vous renseigner sur qui a réussi quelle chose. Soyez un peu curieux, puis allez vraiment, ça s'appelle du développement personnel. Allez chercher au fond de vous, qu'est-ce qui vous fait triper, qu'est-ce que vous avez envie d'être, de devenir, puis comment on fait pour y arriver. C'est des étapes. La vie est courte, puis la vie est longue en même temps. Donc, à vous de choisir de prendre les bonnes décisions. Hanan, je souffre depuis 17 ans. Ben oui, Hanan, c'est le moment. Tu crois pas? Il y a quelque chose que tu fais faux, c'est sûr, c'est comme moi à l'époque. Il y a quelque chose que tu fais faux. Ça fait 17 ans que tu souffres, t'imagines? Je sais pas, je te connais pas, donc je peux pas te faire un bilan comme ça, donc ça marche pas. Mais vas-y, va te renseigner, décide pour toi. La vie est belle si tu décides qu'elle est belle. Puis des solutions, il y en a. Donc ouais, alors je pense qu'il y en a qui me répondent oui par rapport au groupe, hein. C'est ça, ouais, ok. Aïe. Si vous allez sur mon site severinechery.com, vous avez logiquement une page qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre pour faire partie de mes contacts privés, où j'envoie régulièrement des informations, des promos, des offres spéciales, enfin voilà, des témoignages, des vidéos, enfin il y a de tout.
ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire un message à tout le monde par écrit et sur Facebook pour vous dire pour vous donner le lien du groupe que je vais créer rapidement. Donc, comme ça, on pourra utiliser cet endroit-là pour que vous puissiez publier des choses, des questions. Et puis, quand on fait des lives, on ira plutôt là-dessus que ici, si ça vous convient. Comme ça, voilà, on pourra mieux discuter. Mais c'est pas évident, il faut juste comprendre ma situation, c'est que il y a énormément de gens, il y a des gens actifs, il y a des gens qui ne le sont pas du tout. C'est un choix. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que je peux vous apporter de plus. Donc, c'est à vous de me dire qu'est-ce qu'il vous faut pour sortir de là. C'est important aussi, je peux pas mettre dans votre tête. Donc, si vous estimez que c'est un groupe qu'il vous faut, je vais en ouvrir un, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est vraiment, je peux pas être là tout le temps. Vous comprenez bien, c'est mon travail, c'est un job. Donc, je le fais déjà par déontologie parce que je peux pas mélanger, je peux pas commencer à répondre la même phrase pour les mêmes personnes. Donc, j'ai besoin de vous connaître, j'ai besoin de savoir qui j'ai en face de moi et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, on s'investit, on passe du temps, c'est des séances d'1 heure ou c'est le groupe, mais je veux dire, on travaille, il y a un vrai échange. Là, c'est vraiment public pour tout le monde. Donc, je pourrais pas répondre à toutes vos questions. On est bien d'accord, ça marchera pas. Par contre, si c'est pour répondre plus facilement par rapport à des Facebook Live, oui. Juste qu'on soit bien clair. Voilà, je crois que... Ah, je vois encore un commentaire. Ok. Iba, grâce à toi, j'ai pu voyager. Je te jure, mon entourage n'y ont pas cru jusqu'au moment où je me suis trouvée sur un autre continent. Mais écoute, je suis ravie de l'entendre. Ouais, c'est cool. Ah, Didier, salut, bonjour. Ah oui, tu viens d'arriver. Merci. Oui, je sais que tu vas mieux. Enfin, j'en doutais pas. Je suis ravie. C'est cool. Bon, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre à la suite. Le Facebook Live va se fermer. Mais il va rester sur la page. Et puis, vous pouvez toujours m'écrire vertige de ma vie, donc vertige avec S de ma vie @gmail.com. Vous pouvez me répondre, enfin m'envoyer vos questions sur Messenger. Vous savez que je réponds très vite. Je suis très souvent connectée. Donc, quand j'ai entre deux clients, je le fais volontiers. Après, prenez-vous en main. Chacun est différent, chacun a un passé différent. Moi, le but, c'est de vous transporter, de vous donner, vous contaminer carrément à la liberté, à la joie. C'est vraiment ce que j'ai décidé de choisir. Enfin, j'ai pris en main ma vie depuis quelques années et puis il n'y a pas photo. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, ça fait 1 heure. Je pensais pas, une fois de plus, je pensais pas faire si long, mais bon, comme d'hab, on s'y fait pas. Donc, je vous souhaite en tout cas une super bonne soirée. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je crois que c'est... Ah oui, c'est ça. Merci à vous. Merci d'avoir partagé. Merci de vous être au jeu du direct. Et puis, moi, je suis à Montréal. Donc, pour moi, la journée n'est pas finie. Ça va être cool. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Voilà, lâchez rien. Gardez en tête que vous n'êtes pas seul, que des solutions, il y en a. Je crois que si c'était vraiment le message du jour, c'est êtes-vous heureux, oui ou non? Qu'est-ce que vous avez envie de faire à partir d'aujourd'hui pour que ça change? Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Salut!